Bonjour Françoise. Bonjour Dominique. Alors nous sommes toujours à Saint-Honoré-les-Bains, édition 2025, en compagnie de Françoise Maître. Alors Françoise, on n'est pas sur ton stand parce que il y avait du bruit, donc on a préféré sortir. Oui. Mais tu as écrit plusieurs romans et aussi un livre sur le château de Passy, c'est ça? Passy-les-Tours, Passy-les-Tours. à côté de la Charité-sur-Loire, dans la Nièvre. Alors, mais pourquoi cet intérêt pour le château de Passy particulièrement? Alors ça s'est fait par hasard. Je suis une fan inconditionnelle de l'histoire du Moyen-Âge. Oui. Et oui. Et un ami m'a prêté un livre sur un routier célèbre dans la région qui s'appelle Périnet-Gressart. Qui est dans le roman? Qui est dans le roman, oui. Donc j'ai voulu voir les endroits où il avait sévi, Oui. dont le château de Passy-les-Tours, qui lui a servi, entre guillemets, pour utiliser un vocabulaire moderne, il lui a servi de résidence... comment? Principal? Non, de fonction. Voilà. Ah, ok. De logement de fonction. Le logement de fonction, oui, ok. Et donc, parce que je vois, quand on lit le roman, on voit que tu es très proche d'associations qui s'occupent de la restauration du château. Oui, j'étais secrétaire pendant plusieurs années. Puis là, j'ai arrêté parce que... Oui, on n'a pas que ça à faire non plus. Puis voilà. Et donc, tu as écrit 2 romans sur au moins 2. Au moins 2. Ah, il y en a plus que 2? Alors, les 2 premiers donc se passent nettement dans le château. Le troisième, j'ai inventé parce qu'il se passe avant la construction du château, mais au même endroit. Ah, donc il y a 3 romans. J'ai cru Oui, avec 2. je suis en train d'en faire un 4e. Ok, toujours sur la même thématique? Oui, toujours en histoire, mais là, il se passe entre Paris et le Berry, avec une petite escale à Passy. Alors Paris et le Berry, parce que tu as des attaches dans Pas cette du région? tout. D'accord. Ça aurait pu. J'aurais pu, bien sûr. Et alors j'ai vu aussi que tu avais un livre sur le château. Oui, un livre documentaire que j'ai écrit. J'ai écrit le texte et Thierry Chénaud a fait les photos. Ok, Thierry Chénaud, donc journaliste qui officie sur le salon. Oui, voilà. Et je dis ça parce qu'on est regardé dans toute la France, donc tout le monde ne connaît pas Thierry Chénaud. Bien sûr. Il est bien connu dans la Nièvre quand même. Oui, dans la Nièvre, oui. Et j'ai vu un autre livre aussi que tu avais écrit, c'était... Un recueil de nouvelles. Ouais, un recueil de nouvelles, voilà. C'est ça. Et donc, ça parle de quoi? Ah, c'est très, très éclectique. Hein. J'ai commencé pendant le confinement. Oui. Ça a généré beaucoup de choses, le confinement, c'est fou. Oui, tout à fait. Il nous en faudrait un tous les 10 ans à peu près. C'est ça serait bien. Donc j'ai une nouvelle un petit peu de science-fiction, j'en ai une sur sentimentale, j'en ai une sur comment dire, enfin bon, j'ai 5 nouvelles, toutes différentes. D'accord, oui, même science-fiction, alors que si on est très loin du Moyen-Âge, là. Tout à fait. Il y en a aucune du Moyen-Âge. Okay. Même si j'ai une nouvelle, on va dire polar, qui se passe au 19e, il n'y a pas de Moyen-Âge. Ah, il y a une nouvelle de type polar. Non, mais c'est intéressant de savoir. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture, du coup? Alors, quand j'étais secrétaire de l'association, l'association organise une fête médiévale tous les ans, 2e week-end de septembre. D'accord. Donc cette année aura lieu la 14e. Ils ont commencé en 2010, mais à cause des années Covid... oui, voilà. Il y a eu des moments où ça n'a pas eu lieu. Tout à fait. Et il y avait une jeune femme qui écrivait des romans moyenâgeux, mais fantastiques, avec des elfes, des fées, etc. Mais elle n'a jamais rien écrit sur le château. Donc au départ, je voulais écrire un petit truc, quoi, tout petit, qu'on va à photocopier. Et puis quand j'ai été devant le clavier, j'ai fait 300 pages. Et ce qui a donné donc le premier roman de la saga. Ce qui a donné le premier roman. D'accord. Et alors, c'est quoi ta façon d'écrire? Dire que tu as des moments dans la journée ou des rituels? N'importe quand. N'importe quand. Mais forcément chez toi? Non. Non, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui écrivent dans les cafés. Non, j'emporte mon ordinateur et quand ça me prend... D'accord. Ah oui, donc tu peux écrire n'importe où, dans n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle heure. Comme ça, comme une envie de...
de boire un coup. Voilà, c'est ça. Eh ben écoute, merci beaucoup Françoise, et puis t'en je te prie. souhaite un excellent salon, et puis à bientôt. Bientôt. Au revoir. Au revoir.